Bonjour Clara Luciani. On a un peu, on va vous expliquer ce qui se passe. Vous allez jouer un titre en live et donc vous êtes en train de faire les essais, la balance. On n'a pas assez de temps, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas. On est très à l'aise. Vous étiez hier soir, parce que c'est un peu votre dernière actualité, en showcase pour les auditeurs de la première dans les studios ICP à XL. Ça s'est bien passé, Clara Luciani? Bah écoutez, je crois, moi en tout cas, j'ai passé un moment délicieux. Ouais. Voilà, c'était hyper beau. J'étais jamais venue dans ces studios mythiques et j'ai trouvé ça merveilleux. Alors on vous connaît pour votre titre La Grenade, qui a beaucoup tourné et qui tourne encore beaucoup sur la première, qui est en passe de devenir l'un des tubes de l'été, on peut le dire, Clara Luciani. J'imagine que pour vous, les vacances cet été, c'est râpé, vous avez un programme bien chargé. J'ai quand même réussi à me sauver une petite semaine au soleil. C'est nécessaire, je crois. Ouais. Le succès de La Grenade, le succès de cet album Sainte Victoire, c'est une surprise pour vous, vous y attendiez? Non, je m'y attendais pas. Après, je l'ai espéré. J'ai espéré, voilà, que ça puisse parler à des gens. Et je crois qu'en effet, ça commence à être le cas. Je reçois plein de beaux messages, notamment autour de La Grenade, de femmes, beaucoup, qui se reconnaissent dans les paroles, mais pas que, des garçons aussi parfois. Et voilà, je suis très heureuse. On va en parler de ces paroles de La Grenade et de ce dernier album, premier et dernier d'ailleurs, tout récent. Pas le dernier, Mais non, c'est pas le mais le dernier dans le sens où vous venez de le sortir, il y a quelques mois. Clara Luciani, vous restez bien avec nous. On vous retrouve après un petit coup d'œil sur la météo. Antoine Binamé, le programme de cette journée s'annonce bien agréable. Jour première, François Heureux. Elle sera le 19 juillet au Francofolie de Spa, le 15 août au BSF, le Brussels Summer Festival sur la scène du Mont des Arts. Clara Luciani est notre invitée ce matin. Merci à vous d'être là puisque vous aviez un concert hier soir. Donc vous avez eu une courte nuit, j'imagine. Et merci à Xavier Van Buggenhout d'être avec nous. On va d'abord éclaircir un mystère avec vous, Clara Luciani. C'est le titre de votre album, Sainte Victoire, sorti il y a quelques mois. Alors pour celles et ceux qui ont loupé l'explication, parce que vous l'avez déjà donné, l'explication, ça vient d'où, Sainte Victoire, Clara Luciani? Alors Sainte Victoire, c'est le nom d'une montagne dans le sud de la France dont je suis originaire, mais il y a bien sûr un double sens. C'est que pour moi, ce disque, je me suis toujours dit que quel que soit l'accueil, c'était déjà une victoire personnelle de réussir à sortir ce premier album. Ouais. Et c'est une victoire aussi sur un événement plus personnel vous en parliez déjà dans votre premier mini-album, un EP qui était sorti un petit peu avant, qui était plus sombre que celui-ci. Oui, beaucoup plus sombre, c'est vrai. Il s'appelait Monstre d'amour et c'est vrai que ça parlait uniquement de cet événement perturbateur qui était un immense chagrin d'amour. Voilà. Et l'album, c'est plutôt la guérison, c'est la suite de l'histoire et l'éclaircie. Alors, ce qui vous caractérise, Clara Luciani, c'est votre voix, notamment parce qu'elle est assez grave, même si vous savez monter aussi dans les aigus. Vous l'avez travaillée, cette voix, ou elle a toujours été comme ça? Pas tellement, mais quand j'en parle, j'ai l'impression que j'essaie de dissimuler une certaine forme de paresse, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que je crois que ce soit la guitare ou la voix, j'ai jamais voulu trop travailler ces choses-là. J'ai toujours l'impression que ce que je gagnerais en technique, en perfection, je le perdrais aussi quelque part en rugosité, en sensibilité, Donc j'ai toujours voulu garder ça assez brut. Ouais, elle vous a aidé, cette voix, à vous démarquer, à sortir un peu du rang? J'imagine. Ouais, j'imagine, parce que c'est vrai que j'ai une voix assez grave et que c'est peut-être pas très courant pour les filles. Ouais, mais allez-y Xavier. Oui. Ça a toujours été un atout, parce que on ne vous voit pas, vous êtes une très grande femme, vous avez cette voix très grave, cet aspect un peu ténébreux, ça a toujours été... Oh non, que ce soit ma taille ou ma voix, ça n'a pas toujours été des atouts, au contraire. Là, à 25 ans, j'arrive à utiliser ces choses-là pour, comme des singularités, mais quand on a 11 ans, qu'on mesure 1m76, qu'on a une drôle de voix, c'est plus compliqué, C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'amis, que j'étais souvent mise sur le côté, souvent moquée, Dans votre album, et à l'image de votre voix d'ailleurs, on retrouve ce contraste entre le léger et le grave, la luminosité et l'obscurité, on pourrait peut-être dire ça comme ça. C'est recherché ou bien c'est quelque chose d'assez naturel? C'est recherché, c'est je crois assez fidèle, assez
représentatif de ce qu'est l'être humain en général. Je crois qu'on est toutes ces contradictions-là, et c'est ce qui fait qu'on est des créatures intelligentes, intéressantes, quoi. C'est que justement, on n'est pas ou tout blanc ou tout noir, on oscille comme ça en permanence entre le bonheur et la mélancolie. Xavier. Oui, c'est un album qui a une tonalité, je dirais plutôt rock, et on a un sentiment, et quand on vous voit sur scène aussi d'ailleurs, vous avez une véritable attitude rock and roll. Est-ce que c'est véritablement ça votre ADN musical dès le départ ? C'est un ADN qui est métissé, j'ai envie de dire. Moi, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises très traditionnelles, Barbara, Françoise Hardy, Léo Ferré. Et d'un autre côté, Lou Reed avec le Velvet, PJ Harvey, Patti Smith. Et je crois que je suis aussi influencée par une famille que par l'autre. D'ailleurs, on parle d'esprit, d'ADN rock'n'roll, et en même temps, quand on écoute votre single La Grenade, qui est un morceau avec une tonalité beaucoup plus disco, on peut trouver ça très étonnant. Qu'est-ce qui vous a emmené d'ailleurs dans cet univers musical-là pour La Grenade ? Moi, j'ai beaucoup écouté Blondie. C'est peut-être le truc qui m'a donné envie de faire cette chanson un peu disco, quoi, parce que j'ai beaucoup écouté, beaucoup dansé sur Blondie. Et c'était peut-être ma référence principale, quoi, quand j'ai pensé à comment j'avais envie que ce soit orchestré. Puis je disais aux garçons que j'avais envie d'un truc disco dark, que ça fasse danser, mais qu'à la fois le propos reste grave et intelligible, quoi. Est-ce que vous avez encore besoin d'un peu de temps, Clara Luciani, pour vous préparer, parce que vous avez... Je crois qu'on peut lancer ça. Et vous puis pouvez y aller. Ouais. On va découvrir ensemble, quoi. Alors allons-y. Donc vous interprétez un titre en live pour les auditeurs de Jour Première Je vais essayer, du moins. De cet album Sainte Victoire. On vous écoute, Clara Luciani. Alors il s'appelle Drôle d'époque. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. Où sont passés tes seins? De félin, tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules. Mais je sais pas être cette femme. Cette femme. Être cette femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque.
bravo. Je pense qu'on peut applaudir, Xavier. Merci. Très, très beau. Le temps s'est suspendu pendant quelques minutes. Clara Luciani, merci beaucoup pour ce très beau moment. Merci à vous. Jour première, François Heureux. Voilà, j'espère que vous étiez là il y a quelques instants pour écouter le live de Clara Luciani, drôle d'époque. Et si vous n'étiez pas là, eh bien, vous pourrez le revoir sur ovio.be. Peut-être un mot des paroles de cette chanson, qui, à mon avis, ont une connexion avec les paroles de La Grenade. Ça parle de femmes. C'est du vécu, c'est des choses qu'on vous a dites à un moment ou à un autre. Oui, effectivement. Et puis c'est aussi, je crois, une certaine prise de conscience par rapport à tout ce qu'on attend d'une femme. On attend qu'elle soit tout et son contraire, c'est-à-dire femme-objet, femme au foyer, tout ça. Et puis, je crois que voilà, en étant une jeune femme de 25 ans, c'est des choses qui me pesaient beaucoup. Je me suis rendu compte que je pouvais pas être tout ça, et que si je me contentais déjà d'être moi et de faire ma musique, c'était déjà pas mal. Et voilà, j'ai eu envie d'en faire une chanson, je crois. Mais est-ce que justement la femme de l'époque d'aujourd'hui n'est pas celle qui ne répond pas à ces injonctions ? Absolument, je crois. Ouais. Et quand vous dites on vit vraiment une drôle d'époque, Vous ne pouvez pas ? Enfin, si, nous on le voit tous les jours, mais vous, qu'est-ce qui vous fait penser ça, qu'on vit vraiment une drôle d'époque ? Bah là, en l'occurrence, dans cette chanson, ça parle de ce que je viens de mentionner, de ces choses. Moi, pour donner un exemple, en étant souvent sur Instagram, par exemple, je suis mitraillée d'images de femmes que je ne pourrais jamais être. Je pense à, je sais pas, Kim Kardashian, ou des critères de beauté comme ça complètement irréalisables. Mais ça peut être une drôle d'époque pour plein d'autres raisons, pour peut-être le fait qu'on est de plus en plus fermé aux autres, individualiste, ces choses-là. Alors, revenir à vos débuts, les débuts de votre carrière, Clara Luciani, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique, ou qui vous a donné envie de faire de la musique ? Moi, je crois que ça a commencé avec... En fait, à l'école, on nous a emmenés voir Les Demoiselles de Rochefort. Et là, ma vie a basculé. J'avais 8 ans, je crois. Et je suis sortie de ce film complètement... folle, quoi. J'arrivais pas à m'arrêter de chanter. En fait, je suis rentrée à la maison et je chantais pour tout, quoi. Et ma mère était un peu... Je crois qu'elle a dû trouver ça un peu pénible. Mais ça a déclenché vraiment un truc où j'ai eu envie, je sais pas, de chanter, vraiment. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais arrêté de le faire, je crois, depuis que j'ai vu ce film. Et je suis restée, du coup, une fan inconditionnelle de Michel Legrand, évidemment. Évidemment, oui. Oui, Les Demoiselles de Rochefort, vous étiez Barbara, tout à l'heure. C'est vrai que la chanson française a quand même une place prépondérante dans vos influences. Vous chantez en français. Vous avez repris, on l'a écouté en tout début d'interview, un morceau de Métronomie de B en français. Il fallait quand même être culotté pour reprendre un hit anglo-saxon aussi connoté dans une version en gardant l'esprit du morceau, mais dans une version beaucoup moins électronique, et de vous l'approprier en français, et ça fonctionne même très très bien. La langue française est une langue qui peut coller à une pop, à un rock de tonalité même plutôt anglo-saxonne au départ. Bah écoutez, oui, je crois, et puis je crois que on est en train de vivre une sorte de deuxième âge d'or de la chanson française. J'ai l'impression qu'on chante en français de façon beaucoup plus décomplexée ces derniers temps, et c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a autorisé, vous, à être décomplexé sur ce sujet ? Moi, pour être tout à fait honnête, je parle tellement mal anglais que j'ai pas... mais quand on chante, ça s'entend pas. Oh, je vous assure que vraiment vous aimeriez pas m'entendre chanter en anglais. Non, mais pour le bien de tous, voilà, je crois que je me suis mise au français de façon assez naturelle. Puis moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire ces chansons, c'était sur un sujet tellement sensible, tellement personnel, que je crois que ça aurait été très bizarre pour moi de chanter dans une langue qui est pas la mienne. Ça aurait mis comme ça un obstacle entre les mots et moi que j'avais pas envie d'avoir. Mais ça va devenir une sorte de marque de fabrique, Clara Luciani, parce que c'est pas le seul morceau que vous traduisez en français et que vous adaptez en français. Il y a un morceau de Nirvana aussi. Moi, j'aime bien faire ça m'amuse. Et puis, je sais pas, c'est un petit clin d'œil aussi, peut-être aux années 60. À l'époque, c'était quand même plus courant, quoi. C'était une pratique, plus courante. Et moi, j'ai en tête comme ça les adaptations de Marie Laforêt qui s'amusait à reprendre les Rolling Stones en français. Et ça donnait des drôles de choses, j'aime bien.
Ouais. Est-ce qu'on se met pas plus davantage à nu quand on chante dans sa langue maternelle que quand on chante dans une autre langue qui met une sorte de distance finalement? Si, absolument. C'est vrai que moi, souvent, quand je suis sur scène, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet exhibitionnisme? Mais en même temps, c'est complètement addictif. Donc, je ne peux pas y renoncer, mais il y a quelque chose de l'impudeur, ouais, c'est sûr. Et en même temps, comme je vous disais, je ne me vois plus chanter en anglais. Je l'ai fait, mais C'est fini. Non, ouais, je chantais à la troisième personne, je racontais des histoires un peu superficielles. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'expérimente aujourd'hui, quoi. Et on va parler de la scène avec vous, Clara Luciani. Ce sera juste après avoir écouté votre single. Et vous le connaissez, hein, puisqu'on le fait beaucoup tourner sur la première. On aime beaucoup ce single. Voici La Grenade. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. C'est une réponse, cette chanson, Clara Luciani. À qui elle s'adresse, cette chanson? C'est qui ce « et toi » ? Ça peut être un peu n'importe qui m'a sous-estimée. Je me suis sentie souvent sous-estimée au début, voilà, quand je me suis lancée. J'ai entendu pas mal de bêtises concernant le fait que j'étais une femme. Par exemple de musique. J'ai 2-3 anecdotes favorites, comme par exemple quand j'ai commencé avec La Femme, c'était peut-être, je sais pas, le 3e concert, j'avais mis une robe. Et donc je commence, je m'installe sur scène et j'avais pas même ouvert la bouche, quoi, que quelqu'un devant un homme a crié ah bah celle-là, ils l'ont pas pris pour sa voix. Voilà. Ouais. Sinon, j'ai aussi un ami qui m'a dit « Ah, il paraît que tu fais des chansons, je veux bien que tu m'envoies, mais j'aime pas trop la musique de femmes. » Bon. Genre de choses. Bon. Vous le prenez avec philosophie aujourd'hui, j'imagine, mais sur le coup, ça vous a fort touché. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais on est en 2018 et on a encore le droit de dire des trucs aussi bêtes. Et du coup, voilà, c'est des choses que j'ai gardées en moi qui m'ont un peu exaspérée jusqu'à ce qu'un jour, la grenade explose. Ouais, vous l'avez pas encore dégoupillée, la grenade? Non. Non. Non, elle se fait menaçante, mais pas encore. Ouais, et puis c'est peut-être d'autant plus difficile d'être une femme dans le milieu plus rock, plus masculin et viril. Ben oui, étonnamment, c'est vrai que je crois que par exemple la guitare électrique est encore un instrument un peu genré. On s'attend on s'attend plus à ce qu'une femme, je sais pas, peut-être fasse du piano ou du violon. C'est vrai, il y a encore des instruments comme ça qui sont, je sais pas, plus masculins, plus féminins, pour des raisons qui m'échappent un peu. Rien à voir, Clara Luciani. Il paraît que vous venez de la même ville que Zinedine Zidane. C'est vrai? Absolument. Et alors? Absolument, je ne suis pas peu fière. Ah ouais, c'est ça s'appelle Septem-les-Vallons, dans le sud de la France. Et vous suivez un petit peu Bon, alors il joue plus maintenant, hein, Zidane, mais vous suivez un petit peu le football ou bien non, c'est un truc qui vous parle pas trop? Depuis que Zizou ne joue plus, moi, j'ai plus aucun intérêt à suivre le foot. Voilà, j'ai arrêté. Merci beaucoup, Clara Luciani, d'avoir été avec nous ce matin. Et on rappelle les dates de concert. Je vais rappeler les dates des festivals d'été. Vous serez le 19 juillet au Francophonie de Spa, le 15 août au BSF Brussels Summer Festival. Et Xavier, il y a encore d'autres dates? Oui, vous serez le 14 novembre au Réflector à Liège et le 12 décembre au Botanique. Et les dates ont été à peine annoncées hier et on est déjà proche du sold out, me dit-on. Voilà, donc dépêchez-vous. Si vous voulez voir Clara Luciani sur scène, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Nous avons joué ce si beau titre en live que vous pourrez revoir sur ovio.be. Bonjour Cédric Wautier, Tendance Première, c'est dans quelques instants. Ça va très bien et vous-même? Je me sens très très bien avec la musique de Clara dans les oreilles. Oui, ça va, oui. On est bien. Cherchez votre petit panier bio, tiens, aujourd'hui. Pourquoi pas? On va parler de ça.